Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est un bilan record du côté de la région de Koursk, en territoire russe. Un bilan qui fait peur, un bilan qui donne froid au dos. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit des pertes des hommes de Volodymyr Zelensky qui sont en train de tomber sur le front comme des lapins. La Russie est en train de broyer, mais complètement, sur les soldats ukrainiens autant du côté de Koursk. Et la situation s'améliore, tant bien que mal, du côté des troupes russes. La Russie est en train de gagner du terrain et marche complètement sur les hommes de Zelensky. Je vais vous donner les chiffres tout à l'heure, vous-même vous serez complètement étonné des pertes seulement de Koursk. Ceux qui sont tombés à Koursk, mesdames et messieurs, je vais entrer dans les chiffres tout à l'heure. Et il y a aussi des localités qui ont été libérées du côté de la République populaire de Donetsk. Je vais vous donner toutes ces informations pour que vous soyez au pas de l'abri ou bien des abris de l'actualité internationale, plus précisément dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, chères dames, chers messieurs, je vous invite, je vous prie, comme à l'accoutumée, la répétition est pédagogique. Il ne faut pas vous fatiguer de ça, vous comprenez? Donc, rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime, comme vous le faites dorénavant, mettez suffisamment. Ça protège notre vidéo, ça m'encourage, nous on n'a pas de salaire. Ça m'encourage et aussi ça nous donne la force, en fait. Donnez-nous de la force, vous comprenez? On ne demande pas d'argent et c'est gratuit. Juste un pouce bleu, un j'aime sur YouTube comme sur Facebook. Ça marche. Voilà. Et partagez la vidéo dans les groupes pour permettre à nos différents frères de nous suivre, d'être à l'abri des actualités parce qu'ils sont là. Ils ne savent pas comment faire pour nous joindre. Mais grâce à vos partages, il y a beaucoup de frères qui vont nous rejoindre. Et vous-même, vous serez contents. Vous comprenez? C'est très important. Ils sont là, ils ne savent pas comment faire pour avoir nos informations. Alors, mesdames et messieurs, continuez de vous abonner sur notre chaîne YouTube, juste là. Cliquez là en dessous, vous allez voir le bouton s'abonner. Abonnez-vous sur YouTube et la cloche apparaîtra, vous cliquez sur la cloche. Immédiatement, lorsque nous allons publier, vous serez alerté à la seconde. Je dis à la seconde. Tous ceux qui sont sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là en dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'armée de Kiev a perdu plus de 380 militaires dans la région de Koursk en 24 heures. Ça, c'est le bilan de la journée de 24 heures. Mais je vais entrer dans la totalité. Vous allez comprendre de vos oreilles. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça nous sort du ministère russe de la Défense. Le bilan est énormissime. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Point clé du bilan de la défense russe de la situation dans cette région au 7 décembre. Au 7 décembre, en temps réel. Mesdames et messieurs, le groupement russe Nord a attaqué 13 brigades ennemies. 3 militaires ukrainiens ont déposé les armes. Ils se sont rendus. Vaut mieux qu'on se rende et que nous soyons épargnés à la vie. Vous comprenez? Et là, si Volodymyr Zelensky veut, il va faire ce qu'il va vouloir. Alors, les forces russes ont détruit un blindé de combat, 4 véhicules et 3 mortiers. Ils ont détruit un blindé de combat, 4 véhicules et 3 mortiers. Ça, c'est en 24 heures. Donc, de hier soir jusqu'à ce soir. Mesdames et messieurs, donc, depuis le début des hostilités dans la région, l'ennemi a perdu. Mesdames et messieurs, avant de vous donner le chiffre, je vous prie que tous ceux qui visionnent cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, je vous prie de mettre des j'aime parce que le chiffre fait peur. Poussez les j'aime. Commencez par pousser les j'aime. Partagez cette vidéo. Alors, depuis le début des hostilités dans la région, l'ennemi a perdu 38 865 seulement dans la région de Koursk. Ils ont perdu 38 865 militaires seulement à Koursk. Ça fait combien de mois? On va parler peut-être de 4 mois, 3 mois, 4 mois. Vous comprenez? En 4 mois ou 5 mois, je ne sais pas. On nous parle de la perte de 38 000 soldats. Mesdames, mesdemoiselles, c'est un chiffre. C'est un chiffre. Vous comprenez? 232 chars. 232 chars. 169 véhicules de combat d'infanterie. 123 véhicules blindés de transport de troupes.
1231 véhicules de blindés de combat et 308 équipements d'artillerie. Voilà les pertes qu'ils ont eues dans la région de Koursk. Alors, l'armée russe, du côté de Donetsk, la Russie a libéré le village de Bereski en République populaire de Donetsk, rapporte le ministère russe de la Défense. 26 drones ukrainiennes à voilure fixe ont été détruits. L'aviation des drones d'attaque et d'artillerie ont endommagé des installations énergétiques assurant le fonctionnement de l'industrie de défense ukrainienne. Les pertes cumulées de l'armée ukrainienne en 24 heures se sont chiffrées à environ de 1560 hommes. En 24 heures, sur toutes les lignes de front, les pertes se chiffrent à 1560 hommes. Vous comprenez? Donc, Donetsk, Lugansk, voilà, Kursk, voilà, 1560 soldats en 24 heures. Chers dames, chers messieurs, après les Otaniens vont dire que non, voilà, l'Ukraine est en train de menacer la Russie comme d'habitude, mais il faut qu'on se dise des vérités. Il faut que le monde comprenne et sache des vérités. On parle des Russes. Ce sont des gens qui sont nés dans la guerre depuis l'ère soviétique. Ils sont nés dans ça et ils avaient compris. Ils avaient compris qu'ils auront toujours cet ennemi commun qui est les États-Unis d'Amérique et le bloc européen. Les Russes ont grandi avec cet ADN. Voilà la situation actuelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Volodymyr Zelensky est dépassé. Oui, c'est pourquoi de jour en jour, de jour comme de nuit, on recrute du côté de l'Ukraine. Ils recrutent, mais c'est peine perdue. Il y a les démissions, ceux qui démissionnent. Il y a ceux-là même qu'on recrute en forme, mais qui se rendent aux Russes. Il y a les repos éternels, tout ce qui s'ensuit. Donc la situation est gravissime. Vous comprenez? Après, on va nous parler que non, voilà, l'Ukraine doit faire face à la Russie. Je vous dis, ces pertes que vous comprenez là, il y a des soldats étrangers à l'intérieur. Ah oui, parce que l'Ukraine ne parvient même plus à recruter massivement. Ils ne parviennent plus. Les Ukrainiens ne sont plus d'accord pour s'enrôler. Ils préfèrent fuir le pays. Alors, la plupart, ce sont des soldats étrangers. Ce sont des soldats de l'OTAN, les merceaux de l'OTAN et tout ce qui s'en sort, tout ce qui sort voilà, de l'étranger, tout cela. Donc, des volontaires, ceux-là qui viennent sous contrat. Voyant les chiffres actuels, on comprend déjà que l'OTAN ne serait jamais capable de faire face à la Russie. Oui, parce qu'ils ont tout donné. Ils ont tout fait, ils ont tout essayé. Donc, il n'y a plus des issues pour eux de faire face à la Fédération de Russie. C'est pourquoi vous voyez, ils ont ouvert l'autre front du côté de la Syrie pour vouloir embrouiller les choses. Ils pensent que la Russie va envoyer les hommes. C'est mal connaître Poutine. Et ils veulent faire ça parce qu'ils savent que la Russie est là-bas. Ils pensent que la Russie va envoyer les hommes là-bas en Syrie. Pour que la Russie soutienne l'État syrien, Bachar al-Assad. Vous comprenez? Et avant de lancer leur conflit du côté de l'Ukraine. C'est ça en fait leur stratégie. Mais c'est en train d'être voué à l'échec. Poutine ne peut pas laisser tomber la Fédération de Russie à l'heure actuelle pour aller soutenir une autre nation. Mais c'est zéro. Ils ont raté leur coup. Vous comprenez? Et eux-mêmes le savent que c'est ça qu'ils préparent. Et la Russie sait que s'ils essayent de le faire, ça serait un coup fatal pour les Russes. Alors, chers dames, chers messieurs, la situation du côté ukrainien, plus précisément à Koursk, est tellement dévastatrice pour les soldats ukrainiens autant, et aussi ils enregistrent de lourdes pertes, comme vous-même vous avez compris. Ce n'est pas moi qui donne les chiffres, ça vient du ministère russe de la Défense. Alors, je vous prie, je vous dis d'abord merci, je vous prie de continuer de partager la vidéoconférence pour que le monde entier, nos frères qui continuent d'écouter les médias otaniens qui ne veulent pas donner des chiffres réels, pour que ceux-là puissent comprendre et écouter les chiffres réels. Vous comprenez? C'est très important. Oui, c'est important. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, dans les groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, Messenger, Facebook, partout. Mettez la vidéo partout à travers le monde.
Surtout, n'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux de réalisation tels que Facebook et YouTube. Sur YouTube, vous cliquez juste là en dessous. Vous comprenez? Sur le bouton s'abonner, vous cliquez là et vous serez automatiquement abonné à notre chaîne de YouTube. Sur Facebook, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton suivre là. Le bouton suivre en bleu juste là et vous activez la cloche. Ceux qui sont sur Facebook qui viennent nous rejoindre sur YouTube, cliquez sur le bouton en commentaire, cliquez sur la zone de commentaire. Dès que ça s'ouvre, le tout premier commentaire, il y a le lien bleu. Cliquez sur ce lien bleu, ça va vous conduire automatiquement sur notre chaîne YouTube. Et arrivé là-bas, vous vous abonnez, vous cliquez sur le bouton s'abonner sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à la seconde de la publication de nos vidéoconférences. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.